Une mariée noire commandée sur catalogue arrive et trouve 7 enfants et aucun mari. Mais elle devient la mère dont il rêvait. Votre mari est mort hier, mais vous nous devez toujours la somme convenue, dit l'homme en costume sale et qui lui bloque la sortie de la gare avec un sourire cruel aux lèvres. Et ses enfants, eh bien, ils devront travailler pour rembourser les dettes de leur père. Clara Mayfield n'avait que 28 ans et venait de descendre du train plus épuisée qu'elle ne l'avait jamais été. Elle portait 2 vieilles valises et un cœur rempli d'espoir, qui s'était brisé en quelques secondes. Le voyage de 3 jours depuis, Atlanta était sa dernière chance de recommencer une nouvelle vie, en réponse à une annonce dans le journal promettant un mariage, une maisonnée, une nouvelle vie dans l'Ouest. « Attendez 1 minute, répondit-elle en gardant la voix calme malgré le choc. Quelle dette est-ce qu'elle dette? Quels enfants? C'est alors qu'elle les vit 7 pères dieux effrayés, qui la regardaient depuis le porche d'une petite maison délabrée des enfants noirs, maigres, sales, blottissent l'un contre les autres, comme si le monde entier était dangereux. Le plus âgé, un garçon d'environ 10 ans, tenait un bébé dans ses bras tandis que les autresses cachèrent derrière lui. Richard Walker devait 3 mois de course, plus l'argent que nous vous avons prêté pour vous faire venir ici, continua l'homme qui s'était présenté comme Tom Harrison, le propriétaire du magasin du coin. Maintenant qu'il est mort de fièvre, quelqu'un doit payer ses enfants. Eh bien, ils sont tous orphelins maintenant. Clara sentit quelque chose brûler dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la colère. La même colère qu'elle ressentait quand des gens comme Harrison la regardaient. Etne voyant qu'une autre femme noire a exploité. Où a-t-il été enterré hier? Nous ne pouvions pas attendre votre arrivée par cet écaleur. Harrison ricana. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons aussi des projets pour vous. Nous avons besoin d'une femme de ménage dans la grande maison. Et les enfants, eh bien, ils sont forts pour leur âge. Le plus âgé de garçon s'avança d'un air protecteur. Nous ne travaillerons pas pour vous, monsieur Harrison. Notre père a dit que Madame Clara prendrait soin de nous. Votre père délirait, mon garçon Harrison cracha par terre. Une femme noire, cela n'a aucun droit ici, même pas toi. Mais Clara ne bougea pas. Ses yeux embrassèrent rapidement la scène. La petite maison solide, les enfants visiblement bien soignés malgré leur pauvreté, et surtout l'arrogance de ces hommes qui avaient déjà divisé sa vie avant même qu'elle ait décidé quoi faire. « Quel âge as-tu, mon garçon » demanda-t-elle, au plus âgé des garçons en ignorant complètement Harrison. « 10 ans, madame, je m'appelle Samuel. Et tu sais lire, Samuel »« Oui, madame. Mon père m'a appris et j'apprends aux autres aussi. » Clara sourit pour la première fois depuis qu'elle était descendue du train Harrison, calculait comment exploiter une femme vulnérable et des enfants orphelins. Mais il n'avait aucune idée de qui était Clara Mayfield. Elle avait grandi pendant la reconstruction, fille d'une femme qui avait transformé un lopin de terre en une ferme prospère en utilisant uniquement son intelligence et sa détermination. Plus important encore, elle avait apporté avec elle quelque chose qui allait tout changer. « Monsieur Harrison » dit-elle d'une voix chargée d'une autorité qui fit reculer l'homme d'un pas. « Je dois voir les documents relatifs à la dette. Tous. Des documents. » « Quels documents ?» « La parole d'un homme blanc devrait suffire à quelqu'un comme vous. »« À quelqu'un comme moi, répéta Clara en haussant un sourcil. Intéressant, parce que là d'où je viens, les contrats et les dettes doivent être écrits. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas de papier, n'est-ce pas? Harrison échangea un regard nerveux avec son compagnon. Écoutez-moi, jeune fille. Madame Mayfield, corrigea-t-elle en sortant une enveloppe d'Essonne sac à main. Et avant de poursuivre cette conversation, je vous suggère de lire ceci. Alors que Harrison ouvrait l'enveloppe avec des doigts tremblants, Clara observait les enfants. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient de gagner non seulement une mère mais aussi une guerrière qui savait exactement comment traiter des hommes comme Harrison. Ce que Clara gardait dans cette enveloppe n'était pas seulement une lettre de Richard Walker, c'était quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose que ces hommes n'auraient jamais imaginé qu'une femme noire puisse avoir en 1885. Et quand Harrison aurait fini de la lire, ce serait lui qui implorerait pitié. Si vous vous demandez comment une femme noire seule pouvait tenir tête à 2 hommes blancs en 1885 et protéger 7 enfants par-dessus le marché, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire de courage et d'intelligence vous montrera que, parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être préparé à ce que les autres pensent impossible.
Ce qui se trouvait dans cette enveloppe fit reculer Tom Harrison de 3 passes et lui fit déglutir péniblement. C'était un acte signé et enregistré transférant terrain directement à Clara Mayfielden, cas de décès de Richard Walker. Mais ce n'était pas n'importe quel acte. C'était un document reconnu par le greffier du comté d'Atlanta portant un sceau fédéral, tout à fait légal. « Ce n'est pas possible », balbutia Harrison, la main tremblante alors qu'il tenait le document. « Une femme ne peut pas posséder un terrain comme celui-ci. Pas ici. Oh, mais elle le peut, » répondit Clara avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Surtout quand cette femme possède déjà une ferme de 40 acres en Géorgie enregistrée à son nom depuis 5 ans. Et quand elle apporta avec elle non seulement cet acte, mais aussi cela, elle sortit un deuxième document, dès son sac à main, une lettre de crédit de la National Bank of Atlanta, d'un montant de $500, une fortune selon les normes locales. « Vous voyez, monsieur Harrison », continua Clara d'une voix tranchante comme un couteau, Richard Walker n'était pas seulement un homme désespéré à la recherche d'une femme. C'était un homme intelligent qui savait qu'il allait mourir et qui voulait s'assurer que ses enfants aient non seulement une mère mais une mère capable de les protéger de hommes comme vous. Samuel fit un pas en avant, le yeux brillant de ce qui semblait être de l'espoir pour la première fois depuis des semaines. « Allez-vous vraiment rester avec nous ?»« Oui, Samuel, tu iras à l'école, tu mangeras bien et tu grandiras en sécurité. C'est une promesse. » Harrison tint ton dernier coup. « Cet acte pourrait être faux. Je vais vérifier auprès du shérif. »« Je vous en prie, faites-le, » répondit Clara calmement. « En attendant, je vais demander au même shérif des informations sur ce dette que vous recouvrez. Je suis sûr qu'il sera très intéressé de savoir comment un commerçant local peut réclamer 3 mois de provisions, alors que, d'après les voisins que j'ai rencontrés à la gare, Richard Walker a toujours payé en espèces. » Le visage de Harrison devint rouge. « Vous ne pouvez rien prouver ? » ?»« Je ne peux peut-être pas encore, » sourit Clara, « mais je connais des gens qui le peuvent, comme mon frère Marcus, un avocat à Atlanta qui devrait être ici la semaine prochaine pour finaliser des papiers avec moi. » C'était un mensonge. Marcus était forgeron, pas avocat. Mais Harrison n'avait pas besoin de le savoir. Alors que les deux hommes s'éloignaient en marmonnant de vagues menaces, Clara s'agenouilla à la hauteur des enfants. « Maintenant, dites-moi tout sur votre père, sur cette maison et sur les hommes qui sont venus ici avant. Ne cachez rien car j'ai besoin de savoir exactement à quoi nous avons affaire. » Au cours des heures qui suivirent, tandis qu'elle s'occupait des enfants, rangeait la maison, Clara entendit des histoires qui la firent bouillir de rage. Harrison n'était pas juste un marchand cupide, il était au cœur d'un réseau d'exploitation qui touchait toutes les familles noires de la région Hill, pratiquait des taux d'intérêt exorbitants, truquait les contrats, et, lorsque les gens ne pouvaient pas payer, il leur proposait que leurs enfants travaillent pour rembourser leurs dettes. Richard Walker avait découvert le stratagème et menacé de le dénoncer. Sa mort soudaine de fièvre commençait à paraître trop commode. « Samuel » s'appela Clara en s'adressant au garçon le plus âgé pendant que les autres dormaient. « Ton père a-t-il laissé des papiers cachés de lettres, des notes, quoi que ce soit ?» Le garçon hésita, puis conduisit Clara vers une planche lâche sur le sol de la cuisine. En dessous se trouvait un paquet de toile cirée contenant un cahier et plusieurs lettres. Clara ouvrit le cahier, et ses yeux s'écarquillèrent. Richard Walker avait méticuleusement documenté tous les agissements de Harrison Holmes. Date, montant, témoin. C'était un compte rendu complet de plusieurs années d'extorsion et d'exploitation. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « Ton père n'était pas seulement un homme bon, Samuel. C'était un homme courageux qui était en train de monter un dossier contre Harrison. Pourquoi n'a-t-il pas remis ça au shérif ?» demanda Samuel. Clara rit amèrement, car le shérif était probablement aussi à la solde de Harrison. Mais ton père a commis une erreur. Il a essayé de se battre seul. Elle ferma le cahier et regarda Samuel avec une détermination renouvelée. Détermination. Je ne ferai pas la même erreur. Demain, j'enverrai une lettre à Atlanta à des gens qui peuvent vraiment faire quelque chose avec ces informations. Ce que Clara ne dit pas à Samuel, c'est que parmi ces personnes se trouvait non seulement son frère Marcus, mais aussi de contacts qu'elle s'était fait pendant ces années tant qu'organisatrice communautaire en Géorgie, gens qui savaient comment utiliser la presse, la loi et la pression sociale pour détruire des hommes comme Harrison.
Le lendemain matin, alors que les enfants prenaient leur petit déjeuner, le premier petit déjeuner complet qu'ils avaient pris depuis des semaines, Clara remarqua du mouvement à la fenêtre. Harrison était de retour, mais cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené le shérif et 2 autres hommes qu'elle ne reconnaissait pas. Il est temps de savoir de quel côté se trouve la loi dans cette ville, murmura-t-elle en lissant son tablier et en vérifiant que le document était bien à l'abri dans sa poche. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, Clara ne montra aucun signe de nervosité. Il y avait autre chose dans son regard, une intensité dangereuse, qui fit même hésiter les shérifs pendant un instant. « Bonjour messieurs, dit-elle cordialement. J'imagine que vous êtes venus pour une discussion civilisée au sujet d'actes notariés et de documents juridiques. Tant mieux, car j'ai apporté des choses très intéressantes à vous montrer, et je suis sûr que vous serez fascinés par ce que Feu M. Walker a découvert au sujet de certaines manœuvres financières dans la région. » Harrison pâlit pour la première fois. Il commençait à réaliser qu'il avait sérieusement sous-estimé la femme qui se tenait devant lui. Et Clara, observant-la, panique grandissante dans ses yeux, savait que le plan qu'elle avait préparé depuis la veille avait de réelles chances de fonctionner. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de découvrir que Harrison avait son propre planète, que la visite apparemment officielle du shérif n'était que la première étape d'un jeu bien plus dangereux qu'Hélène l'avait imaginé. Shérif Morrison, Clara le salua cordialement, mais ses yeux restèrent fixés sur Harrison. Quelle visite opportune. J'étais justement en train de classer des documents qui, j'en suis sûr, vous intéresseront beaucoup. Harrison échange un regard nerveux avec les shérifs. Shérif, cette femme tente de désapproprier légalement une propriété et de corrompre des mineurs. Elle doit être arrêtée immédiatement. Vraiment? Clara hausse un sourcil et retire calmement le carnet de Richard Walker de son tablier. Car d'après ses notes, Monsieur Harrison, vous prenez 40% d'intérêt par mois aux familles qui ont à peine de quoi se nourrir quand elles ne peuvent pas vous payer. Vous leur suggérez de vous confier leurs enfants pour qu'ils travaillent sur vos propriétés. Le shérif fronça les sourcils. Quelles notes? Richard Walker a méticuleusement documenté 5 ans d'extorsion. Shérif, les noms, les dates, les montants, les témoins. Clara ouvrit le carnet à une page précise. Par exemple, la famille. Johnson, un prêt de $20 en janvier, qui est passé à 150 en juin. Quand ils n'ont pas pu payer, Harrison a suggéré que sa fille de 12 ans l'aidait chez lui pour rembourser la dette. Est-ce un mensonge? Balbutia Harrison. Mais la sueur commençait à couler de son front. Un mort ne peut pas. Oh, mais si, il le peut, l'interrompit Clara Ann, sortant une deuxième preuve. Surtout quand cet homme avait pris soin de faire des copies de tout et de les envoyer à des personnes en qui il avait confiance avant de mourir. Elle tendit une enveloppe scellée au shérif. Cette lettre est arrivée hier d'Atlanta et a été remise par un avocat représentant plusieurs familles, qui prépare un recours collectif contre vous, Monsieur Harrison. Il semble que Richard n'était pas seul à documenter ces transactions. Le visage de Harrison est devenu blanc comme un linge. Vous? Comment avez-vous? Comment ai-je? Quoi? Comment ai-je découvert que vous aviez assassiné mon mari? Clara laissa les mots flotter dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Parce que c'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Richard, quand était sur le point de révéler votre complot, alors vous l'avez empoisonné et simulé sa mort par une fièvre. C'est une accusation très grave, madame dit le shérif. Mais sa voix avait perdu toute son assurance. Clara sourit froidement. Bien sûr que ça l'est. C'est pourquoi j'ai engagé le docteur Benjamin Hayes, le médecin légiste d'Atlanta, pour exhumer le corps de Richard Day, procéder à une analyse en bonne et due forme. Les résultats sont arrivés ce matin. Elle sortit un troisième document de son tablier et Harrison recula comme s'il avait vu un fantôme. Arsenic, shérif. Suffisamment pour tuer un homme en 2 jours, mais pas assez pour être détecté par un médecin local sans équipement approprié. Vous mentez, Harrison explosa, perdant complètement son sang-froid. Il n'y a pas d'analyse. Vous n'avez pas les moyens d'engager un médecin légiste pour exhumer un corps afin de poursuivre un meurtrier. Clara rit doucement. Monsieur Harrison, pensez-vous vraiment qu'une femme qui possède 40 acres de terrain en Géorgie n'a pas de ressources ou de relations? Le shérif examinait maintenant le document avec une horreur grandissante. Mon Dieu, Harrison, si la moitié de cela est vrai. La moitié? Clara éleva la voix pour la première fois.
Shérif, voulez-vous savoir combien de familles ont perdu leur maison à cause de prêts frauduleux de cet homme? Combien d'enfants ont été contraints de travailler pour rembourser de dettes qui n'ont jamais existé? Combien de femmes ont été menacées lorsqu'elles ont tenté de protester? Elle se tourna vers Harrison qui tremblait désormais visiblement. « Et vous pensiez vraiment pouvoir me faire la même chose, que je ne serais qu'une autre femme noire vulnérable et à exploiter ?» Harrison tenta une dernière tentative désespérée. « Shérif Morrison, vous me connaissez depuis 15 ans. Vous ne pouvez pas croire ça. C'est dans cette... » Clara l'interrompit, la voix tranchante comme un couteau. « Dans cette femme noire qui a plus d'éducation, plus de ressources et plus d'intelligence que vous. Ne pourriez jamais imaginer. » Le shérif ferma lentement son carnet. « Tom Harrison vous était en état d'arrestation pour suspicion d'extorsionner. » Et il regarda Clara et peut-être de meurtre. « Et non, » Harrison cria en essayant de s'enfuir. Mais les autres hommes qui l'avaient accompagné le retinrent par les bras. « Hélène ne peut pas faire ça, ce n'est qu'une... Faites attention à ce que vous allez dire, » dit Clara calmement, mais avec une autorité qui fit taire tout le monde car chaque mot raciste que vous prononcerez sera utilisé contre vous au tribunal. Alors qu'Harrison était menotté, Clara s'agenouilla devant les enfants qui avaient tout vu depuis le porche. « Avez-vous vu ça, mes enfants? Vous avez vu comment la justice fonctionne quand on a des preuves et du courage? » Samuel acquiesça, les yeux brillants d'admiration. « Tu savais depuis le début qu'il était dangereux. Je m'en doutais, » admit Clara. « C'est pour ça que je me suis préparé. Parce que les hommes comme Harrison comptent sur notre passivité, notre manque de ressources, notre peur. Mais il a commis une erreur fatale. »« Quelle erreur ?» demanda l'une des filles. Clara se tenait debout, regardant Harrison être conduit vers le fourgon de prison. Il sous-estimait une femme qui avait affronté d'hommes pires que lui et qui en était sortie victorieuse. Lorsque les enfants rentrèrent à l'intérieur pour préparer le déjeuner, le shérif s'approcha de Clara. « Madame Mayfield, je dois vous demander comment vous avez réellement obtenu tous ces documents si rapidement. » Clara sourit mystérieusement. « Shérif, quand une femme noire survit seule pendant la reconstruction et bâtit une ferme prospère, elle apprend que la meilleure défense est d'avoir toujours 3 longueurs d'avance sur les hommes qui veulent la détruire. » Elle se retourna pour rentrer, mais s'arrêta à la porte. « Et juste pour que les choses soient claires, je n'ai pas eu à fabriquer de preuves contre Harrison. Les hommes comme lui laissent toujours des traces évidentes de destruction derrière. Eux, il suffit de savoir où chercher. Ce que le shérif ignorait, c'est que Clara avait découvert autre chose dans les papiers de Richard Walker, quelque chose qui allait rendre la chute de Harrison encore plus dévastatrice et garantir qu'aucune famille de la région ne serait plus jamais exploitée lorsque toute la vérité éclata lors du procès. Ce fut Clara qui eut le dernier mot sur le sort de l'homme qui avait tenté de détruire sa nouvelle famille. Mais avant cela, elle dut prendre une décision qui allait changer non seulement sa vie et celle de ses enfants, mais aussi toute la structure du pouvoir de cette petite ville de l'Ouest américain. 3 mois plus tard, le procès de Tom Harrison devint l'événement le plus commenté de la région. La salle d'audience était bondée de personnes venues des villes voisines pour assister à la chute de l'homme qui avait terrorisé de familles entières avec ses manigances pendant des années. Clara entra dans la salle d'audience vêtue d'une élégante robe bleu marine accompagnée de ses 7 enfants parfaitement soignés. Ils n'étaient plus les enfants maigres et effrayés que Harrison avait essayé d'exploiter. C'étaient des jeunes gens confiants et bien nourris qui regardèrent l'homme menotté avec la sérénité de quelqu'un qui avait gagné une guerre. Le jury déclare l'accusé coupable d'extorsion, d'usure, de falsification de documents et de meurtre au 1er degré, a annoncé le juge. La peine, 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Harrison s'est effondré sur sa chaise, un homme complètement brisé. Son magasin avait été confisqué, ses biens vendus aux enchères, pour indemniser les victimes et sa réputation était ruinée à jamais. Personne dans la région ne lui achèterait un clou même s'il sortait un jour de prison. Mais la véritable vengeance de Clara ne résidait pas dans l'emprisonnement de Harrison. Elle résidait dans ce qu'elle avait construit avec l'argent de l'indemnisation. L'école Clara Mayfield Walker pour orphelins est née. La plaque de bronze brillait sous le soleil de l'après-midi. En seulement 6 mois, Clara avait transformé sa petite maison en une institution qui accueillait 30 enfants et leur offrait une éducation gratuite, de la nourriture et des soins médicaux.
Samuel, maintenant âgé de 11 ans, enseignait les mathématiques aux plus jeunes enfants. Ruth, 9 ans, coordonnait la bibliothèque que Clara avait créée grâce à des dons provenant de tout le pays. L'histoire d'une femme noire qui avait seule affronté un réseau de corruption journaux nationaux, attirant le soutien de personnes influentes. « Maman Clara », dit Samuel, utilisant le nom que tous les enfants de l'école avaient adopté. Une lettre est arrivée du gouverneur. Il veut entendre parler de notre projet. Clara sourit-elle, regardant les enfants jouer dans la cour qui n'était autrefois qu'un bout de terre stérile. Tu sais, Samuel Harrison pensait qu'il pouvait nous détruire parce que nous étions vulnérables. Il n'aurait jamais imaginé que notre vulnérabilité serait notre force. La transformation ne s'est pas arrêtée là. Clara a utilisé sa nouvelle notoriété pour faire pression en faveur de changements législatifs visant à protéger les familles pauvres contre les requins solitaires. Elle a témoigné devant le Congrès, écrit des articles de journaux et est devenue l'une des voix les plus respectées dans la lutte pour le droit des défavorisés. Le docteur Benjamin Hayes, le médecin légiste qui avait aidé à résoudre l'affaire, rendait régulièrement visite à l'école. Clara, lui a-t-il dit lors d'une de ses visites, vous rendez-vous compte que vous avez complètement changé la façon dont les affaires d'extorsion sont enquêtées dans cet État? J'ai changé parce que je devais le faire, a-t-elle répondu. Mais surtout parce que j'ai eu la chance d'avoir un mari qui, même à l'article de la mort, m'a laissé les outils nécessaires pour me battre. 2 ans après l'arrestation de Harrison, Clara a reçu une lettre inattendue. Elle venait de lui de prison où il demandait pardon. « Je ne savais pas qui vous étiez », écrivait-il. « Si je l'avais su, je n'aurais jamais Clara à montrer la lettre aux enfants pendant le dîner. Regardez ça, les enfants. Il dit qu'il ne savait pas qui j'étais, mais la vérité c'est qu'il savait exactement qui j'étais. Une femme noire seule, avec 7 enfants. Et c'est exactement ce qui lui a fait croire qu'il pouvait nous détruire. » Samuel a lu la lettre à haute voix. « Il demande pardon, maman, et je lui pardonne », a dit Clara doucement. Mais le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie utiliser notre douleur pour construire quelque chose de plus grand. L'école Clara Mayfield Walker est devenue un modèle national. Des politiciens, des éducateurs et des militants venaient régulièrement pour comprendre comment une femme avait transformé une tragédie personnelle en une révolution sociale. Lors de la première cérémonie de remise des diplômes, Clara a été invitée à prendre la parole. Il y a 3 ans, elle a dit, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé, « Un homme a essayé de nous détruire parce qu'il croyait que nous étions faibles. Il avait tort. Nous n'étions pas faibles. Nous étions des graines qui attendaient la bonne tempête pour pousser. La différence entre être une victime et être un vainqueur, a-t-elle poursuivi. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Harrison a essayé de nous utiliser comme un tremplin. Au lieu de cela, nous avons utilisé sa méchanceté comme fondation pour construire quelque chose qu'il ne pourrait jamais détruire. Harrison est mort en prison 7 ans plus tard. Seule et oubliée, Clara a appris la nouvelle par télégramme. Mais elle n'a ressenti ni joie ni tristesse. Elle n'éprouvait que de la gratitude d'avoir eu l'occasion de prouver que la véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, c'est de construire quelque chose de si grand que leurs mauvaises actions deviennent insignifiantes. Aujourd'hui, l'école, qui a commencé avec 7 orphelins s'éduque, plus de 200 élèves chaque année. Samuel a obtenu son diplôme de droité et est devenu l'avocat officiel de l'institution, avocate officielle de l'institution. Ruth s'est spécialisée dans l'éducation et a pris la direction de l'école. Les 7 enfants d'origine ont tous grandi, prospéré et consacré leur vie à perpétuer l'héritage de Clara. « Savez-vous ce qui me rend le plus fier ?» a demandé Clara lors de la célébration de son 60e anniversaire, entourée de dizaines d'enfants qu'elle avait élevés au fil des ans. Ce n'est pas d'avoir vaincu Harrison, c'est d'avoir transformé son mal en bien, sa haine en amour, sa destruction en création. La leçon que Clara Mayfield Walker a laissée au monde est simple mais puissante. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, c'est de construire quelque chose de si grand qu'ils ne deviennent qu'une note. De bas de page dans l'histoire de votre succès.